Il paraît que c'est la mode, il y a des filles qui se voilent et qui se disent chrétiennes. On n'est pas très loin en fait de ces temps où on devait quand même se voiler aussi pour aller au culte à l'église. Il paraît que c'est la mode, il y a des filles qui se voilent et qui se disent chrétiennes. Étonnant? On en parle juste après le générique. Je m'appelle Caroline Acosta, bienvenue, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'église protestante réformée de Genève et je me demandais si c'était une mode, cette histoire de voile, ou s'il y a bien le voile dans le christianisme. Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo, tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF, vraiment n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. En fait, si on y réfléchit bien, évidemment qu'il y a les religieuses, les sœurs, ce qu'on appelle aussi les moniales, les nonnes, il y a des diaconesses qui se voilent. Et d'ailleurs, on utilise bien l'expression « prendre le voile », ce qui manifeste en fait le fait qu'à un moment donné, une femme décide de s'engager pleinement dans la vie consacrée à Dieu, dans un monastère, dans une communauté, et donc elle va prendre le voile, ce qui est une autre manière de dire qu'elle va en fait renoncer à sa vie personnelle, on pourrait dire, c'est-à-dire renoncer à sa vie ordinaire dans le monde, si on peut dire comme ça, pour porter uniquement le Christ. Le voile va ainsi marquer une marque d'alliance avec le Seigneur. On pourrait presque l'associer comme une espèce de mariage. Au fond, on prend le voile pour le mariage. Et d'ailleurs, quand je te dis ça, peut-être que là, ça t'évoque précisément ce geste aussi qu'on voit parfois dans des films à Hollywood, des films de comédie romantique, ou en tout cas à l'époque, où la jeune femme va se mettre un voile blanc devant les yeux et puis le marié va la découvrir. D'où vient en fait cette tradition? Eh bien, elle vient bien sûr de l'Antiquité et elle se retrouve aussi dans les écrits bibliques. Il y avait cette tradition, et c'est malheureusement encore le cas, je dis malheureusement parce que je ne suis pas sûre que ce soit très génial de s'imaginer d'aller rencontrer ton époux le jour de ton mariage, donc on te cache en fait, et le moment où la noce est faite, eh bien le marié va découvrir le visage de son épouse. C'était comme ça que ça se passait à l'époque, et d'ailleurs on en voit une trace en fait dans le livre de la Genèse, dans l'épisode du mariage de Jacob, c'est en Genèse 29, où Jacob doit épouser, il espère épouser Rachel, et en fait, il va découvrir le lendemain qu'il a épousé en fait sa sœur Léa. Et comment est-ce que cela a-t-il pu être possible? Eh bien, peut-être justement parce que les femmes étaient voilées au départ et qu'on les découvre ensuite une fois que le mariage a été établi. Donc le voile, souvent, dont on parle dans les médias quand on pense au voile dans l'islam, en fait, c'était plutôt un voile qui masquait le visage dans l'Antiquité. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, dans les années 80-90, on ne parlait pas d'ailleurs du voile musulman, on parlait du tchador. Donc on voit bien que c'est un vocabulaire aussi qui a évolué avec le fil du temps. Donc on a transposé maintenant ce voile, dont on trouve aussi une trace évidemment dans le christianisme, je vais en parler tout de suite, mais donc on voit bien que ça s'est transformé en ce voile qu'on met derrière, mais qui ne masque plus le visage. Le voile a existé depuis très longtemps, d'ailleurs bien avant les trois monothéismes, autrement dit bien avant l'islam, bien avant le christianisme et bien avant le judaïsme. Le voile existait d'ailleurs et était porté tant chez les hommes que chez les femmes. Le voile était une espèce de marqueur social en fait. Ça marquait soit le genre, par exemple, si c'était que les femmes qui le portaient, ça marquait aussi une sorte de pudeur et parfois c'était associé à une notion de sacré. Quelque chose qui avait lien avec le sacré. Il était principalement porté par les femmes mariées précisément, ou les filles d'hommes libres, ce qui marquait au fond une sorte de rang social un peu plus élevé. Et dans la Bible, il faut le dire, ce n'est pas du tout homogène. On voit tout un tas de manières de porter ce voile, notamment aussi des prostituées sacrées qui étaient liées au temple. Alors c'est des temps plus anciens dans les temps bibliques, mais il y a des traces à l'époque de prostituées qui avaient une fonction sacrée et qui elles aussi pouvaient porter le voile. Et donc le voile n'était pas porté par les esclaves ou les servantes ou par des prostituées qui n'étaient pas sacrées. Et alors, ce qu'elles pouvaient faire aussi, si elles n'avaient pas les moyens d'avoir ce genre de tissu aussi de par leur statut social ou leur état de pauvreté, eh bien, les cheveux longs pouvaient faire office de voile aussi. C'est important de savoir quand même que Jésus n'a jamais rien dit sur le voile. Par contre, ce que Jésus a fait,
c'est qu'il a accueilli des femmes comme disciples. J'ai évidemment beaucoup d'autres vidéos que tu peux aller voir par rapport à cette notion de disciples femmes, mais on voit très bien dans tous les évangiles que des femmes ont eu le droit de suivre Jésus et il n'y a pas eu particulièrement de points fixes sur l'attrait vestimentaire de ces femmes. C'est bien plus tard, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui lui va tout d'un coup un jour parler du voile. C'est ce qu'on relit souvent, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, les versets 4-7 plus le verset 15 que je vais te lire tout de suite ici. Si donc un homme a la tête couverte lorsque pendant le culte il prie ou donne des messages reçus de Dieu, donc prophétise ou interprète, il déshonore le Christ, dit Paul. Donc là, on est dans le processus inverse, c'est-à-dire un homme ne devrait pas se couvrir en fait pour prophétiser lorsqu'il y a le culte. Mais si une femme n'a rien sur la tête lorsque, à son tour, elle prie ou interprète, donne des messages ou prophétise, ça dépend comment on traduit dans les Bibles, eh bien, elle déshonore, elle, son mari. Elle est comme une femme dont les cheveux seraient tondus. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper la chevelure. Parce qu'il est honteux pour une femme de se couper ou de se tondre les cheveux, il faut alors qu'elle se couvre la tête. Et ça va un peu plus loin. L'homme n'a pas besoin de se couvrir la tête parce qu'il reflète l'image et la gloire de Dieu, mais la femme reflète la gloire de l'homme, car l'homme n'a pas été créé à partir de la femme, et c'est la femme qui, elle, a été créée à partir de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Donc là, les cocos, quand on me dit oui, non, mais alors c'est vrai, Paul parfois n'est pas si misogyne comme ça, mais malheureusement, beaucoup du patriarcat chrétien vient et est inscrit à cause de ce genre de versets chez Paul. Mais Paul, en même temps, dans ce même passage, a des mots qui sont hyper paradoxaux. Pourquoi ? Parce que à la fois on apprend que la femme est inférieure à l'homme, parce que Paul fait une interprétation erronée, d'après moi, sur le récit d'Adam et Ève, comme quoi Ève aurait été tirée de la côte d'Adam, alors qu'en fait, même Delphine Hormiller, qui est cette célèbre rabbine française, elle explique bien qu'il s'agit plutôt d'avoir créé Adam et Ève côte à côte, pour qu'ils puissent se rencontrer, se faire face et vivre la communion, comme je dis souvent. Donc là, Paul a une interprétation qui, à mon avis, est erronée. Mais toujours est-il que donc il place la femme de manière inférieure et en même temps, nous apprenons aussi dans ce même passage que les femmes ont un vrai rôle sacré. C'est-à-dire que lors du culte, elles peuvent prier, c'est-à-dire prier à haute voix, c'est pas forcément prier dans le silence. Elles ont le droit de prier et plus que ça, elles peuvent prophétiser. Or, prophétiser dans le texte grec signifie littéralement se faire l'herméneute de la parole de Dieu, ce qui signifie qu'elles ont le droit d'interpréter la Torah. C'est quand même énorme. Donc on voit bien ici que Paul doit certainement en fait à la fois gérer différentes communautés, puisqu'on le sait, Paul s'adressait à la fois à des personnes qui étaient d'origine juive, donc il y avait une vraie tradition juive dans laquelle on a peut-être ce genre de structure et d'interprétation, et en même temps il doit gérer qu'il y a aussi toute une population d'origine grecque et païenne qui, elle, n'est pas forcément dans ce genre de structure, et puis qui ont peut-être aussi d'autres usages du voile ou de la chevelure. Donc il essaie de mettre tout ça ensemble. Donc vous voyez, je pense que Paul mélange ici deux structures sociales et puis il essaie de tirer son épingle du jeu en essayant d'harmoniser un peu le tout. Mais donc c'est quand même très intéressant qu'on puisse voir ici que les femmes ont un rôle majeur et puis qu'au fond, cette chevelure, ce voile, c'est une manière de pouvoir remplir précisément ce rôle sacré. Ce qui est quand même intéressant parce qu'elles ont un rôle sacré à jouer. Alors aujourd'hui, évidemment, nous sommes 2000 ans plus tard, nous relisons ces textes avec les avancées scientifiques, les avancées sociales, psychologiques, et aujourd'hui, Dieu merci en tout cas, dans notre société occidentale, les femmes ont le choix. Mais vraiment, rappelons-nous que c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, je me souviens, encore, j'ai une famille italienne, je me souviens de ma tante qui allait à la messe et puis qui mettait aussi un petit châle pour aller à la messe. Donc on n'est pas très très loin en fait de ces temps où on devait quand même se voiler aussi pour aller au culte à l'église. Et bien sûr, il y a des églises encore aujourd'hui qui demandent aussi d'avoir cette espèce de pudeur et parfois même de porter un voile pour aller au culte. En tout cas, dans mon église, ce n'est pas le cas. Nous avons en tout cas le choix et je crois que c'est évidemment le message central pour nous aujourd'hui aussi dans l'élan du Christ qui nous libère et nous rend libres.
Au fond, c'est plus tellement la question de savoir si on veut porter le voile, comme on pourrait se poser la question, est-ce que je vais porter un crucifix? Je crois que c'est vraiment propre à chacune de décider pour elle-même, pour sa vie, ce qui est le plus approprié, le plus ajusté dans son cheminement de foi, avec une liberté totale, évidemment. Le corps des femmes leur appartient. Nous n'appartenons pas aux hommes. Ça, c'est aussi quelque chose qui a changé. Et ça, c'est aussi ancré dans le Christ, qui, je vous le rappelle, appelait à lui des hommes et des femmes sans distinction pour être disciples. Comme dit l'expression aussi, l'habit ne fait pas le moine. Par contre, comme dit Paul lui-même dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, au verset 14, « Revêtez-vous de la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ le Seigneur, et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. » Autrement dit, le vrai vêtement que nous devons revêtir, c'est le Christ, c'est-à-dire la paix, la douceur, l'accueil, la générosité, le partage, la sororité, la fraternité et toutes ces valeurs de l'Évangile qui viennent de l'amour agapé. Oui, revêtons-nous de ce vêtement du ciel, parce que c'est ça que d'être chrétienne ou chrétien avant tout. Si cette vidéo t'a intéressé, eh bien je suis sûre que la vidéo de Marie de Magdala va te passionner parce que tu pourrais découvrir des choses que tu ne savais pas sur cette femme disciple.